Bienvenue dans la rotonde de la Maison de la Pêche et de la Nature. Et commençons cette visite par une petite rétrospective de l'histoire de la pêche dans le monde. En effet, dès le néolithique, l'homme apprend à pêcher, notamment avec des harpons, et ce afin de se nourrir. Au Moyen-Âge aussi, la pêche revêt d'une importance capitale puisqu'elle permet aux populations les plus pauvres de pouvoir se substanter. Ce n'est que durant les années 1900 que la pêche va considérablement se développer. Que ce soit dans la Seine ou ailleurs, on pêche surtout pour consommer son poisson ou pour le revendre sur les étals d'un marché. C'est aussi l'époque où les techniques de pêche se développent considérablement, notamment grâce à l'industrie et au monde moderne. Mais grâce aux congés payés, la pêche va prendre un tournant fondamental dans son histoire puisqu'elle va devenir un loisir pour de nombreuses personnes. Après s'être attardé sur la partie historique de la pêche, nous nous intéresserons à ce petit filet qui se trouve juste à côté. Il s'agit d'un épervier, un filet en forme d'entonnoir que l'on va lancer sur l'eau pour attraper le poisson. La bête se retrouve alors prisonnière à l'intérieur du filet. Une fois capturé, le poisson est mis dans ce que l'on appelle des bourriches qui servent tout simplement à conserver le poisson pour la consommation ultérieure ou pour tout simplement les relâcher. Revenons quelque temps sur nos fils de pêche en parlant de ces crins de chevaux. En effet, à une époque où le nylon n'était pas encore inventé, on utilisait les crins des chevaux pour confectionner les fameux fils de pêche. Et comme une curiosité en cache une autre, en dessous de ces crins se trouvent les fameuses cuillères. Il s'agit d'une plaque, le plus souvent en métal, qui va tourner autour d'un axe et permettre d'attirer les poissons une fois qu'elle est mise dans l'eau. La nage imite alors celle d'un poisson blessé qui va attirer les poissons prédateurs. Il en existe de toutes les couleurs et de toutes les formes et on les utilise le plus souvent pour pêcher la truite. À côté de ces cuillères se trouve une drôle de peluche. Il s'agit d'un esturgeon, le fameux poisson qui donne le caviar. Le caviar n'est ni plus ni moins que les œufs de ce poisson qui sont récupérés sur les femelles prêtes à pondre. Le succès de ce produit de luxe lui a valu d'être pourchassé à outrance, ce qui a mis en grand danger les populations de ce poisson. Au-dessus se trouve une drôle de bestiole prise dans une sorte de filet. Il s'agit d'une écrevisse qui s'est visiblement faite avoir par le piège de la balance à écrevisse. La technique consiste à mettre un appât au centre de cette balance et de la remonter pour pêcher beaucoup d'écrevisses. Une autre technique pour pêcher des petits poissons est la fameuse bouteille à verron. Il suffit tout simplement de percer l'arrière d'une bouteille et de glisser quelques appâts à l'intérieur, ce qui va attirer les poissons dans la bouteille. Une fois à l'intérieur, les poissons sont incapables de ressortir et se retrouvent alors piégés. Non loin de cette bouteille se trouve une magnifique collection de cannes à pêche. De la canne en bambou ou alors en carbone en passant par celle en métal, chaque type de matériau a ses avantages et ses inconvénients. Non loin se trouve une drôle de bestiole presque effrayante, il s'agit de la lamproie. C'est un poisson parasite qui va se servir de ses dents et de sa bouche en ventouse pour pouvoir sucer le sang des poissons. C'est une espèce migratrice qui grandit en mer et se reproduit dans nos cours d'eau. Cependant, elle est malheureusement en voie de disparition, notamment à cause des obstacles à sa migration. À côté se trouve une nasse qui permet de piéger un autre migrateur, l'anguille. Celle-ci est attirée à l'intérieur de la nasse, mais une fois à l'intérieur, elle ne peut plus en sortir. Ce poisson étant quasiment impossible à attraper à main nue, on a inventé un outil spécifique, la phoène. Avec ses petites dents crantées, elle permet d'attraper les poissons les plus gluants. Juste en dessous se trouve un assortiment d'accessoires de garde-pêche. Leur mission est de faire respecter la loi sur le bord de l'eau, que ce soit pour les pêcheurs ou autres utilisateurs de nos cours d'eau. En dessous de cet assortiment se trouvent les indétrônables hameçons qui permettent d'accrocher le poisson pour le ramener. Les moulinets sont aussi un indétrônable de la pêche moderne puisqu'ils servent à rembobiner une énorme quantité de fils. Comme les hameçons, il en existe de formes et de tailles différentes. Intéressons-nous maintenant à un drôle d'ustensile, la Pocket Fisherman. Cette minuscule canne à pêche d'un drôle de genre a été commercialisée aux États-Unis dans les années 70. Non loin de la Pocket Fisherman se trouvent les fameux leurres de pêche. Ce sont des imitations de poissons en différents matériaux qui permettent d'attirer les poissons carnassiers en imitant leur proie. Il existe des leurres durs mais aussi des leurres souples, le plus souvent en silicone. L'objectif du pêcheur va être de mimer un poisson afin de leurrer les plus gros poissons carnassiers. Certains ont d'ailleurs des formes assez atypiques comme celui-ci en forme de grenouille. En dessous se trouve une boîte avec de très jolis appâts à l'intérieur. Il s'agit des très célèbres mouches avec lesquelles on va pratiquer la pêche à la mouche. Cette fois-ci, l'objectif est d'imiter au maximum un petit insecte qui tomberait à la surface de l'eau afin d'attirer un poisson bien spécifique, notamment la truite. Le pêcheur confectionne sa mouche avec différents matériaux comme des plumes de coq ou encore des poils d'écureuil.